Bon, et puis quoi encore? Par là. Là, quand tu connais Star de l'île, tu zoutes, s'en fiche en merman. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un an de ngata pour Papy de Longchamp. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas un véritable décor car les deux protagonistes ne se sont pas prononcés. Il s'agit ici de celle qui a fait enfermer Papy de Longchamp et Papy de Longchamp lui-même. Je vais tout simplement me servir du direct d'Élise Batane car à l'intérieur de ce direct, on a écouté beaucoup de choses qui se sont dites. Voilà, ça reste à savoir si ces choses sont vraies ou si ces choses sont fausses. Donc, on a eu le passage de René Stardeli, l'ex-Pierre de Papy de Longchamp, comme ce dernier l'appelait. On a eu le passage de Lorraine Mengue qui a traîné aussi avec Papy de Longchamp. On a eu le passage de Coco Lago qui s'est fait vilipender sur la toile pour défendre Lady Ponce, bien sûr. Papy de Longchamp qui a vilipendé Coco Lago. Et on a aussi Élise Batane qui était la modératrice, qui était celle-là qui a lancé le direct sur sa page. Donc, ensuite, après avoir parlé de tout ce qui s'est passé là-bas dedans, je vais vous parler, en fait, il y a une personne qui m'a approché. C'est une personne très proche de Papy de Longchamp, une personne sûre, en fait, qui m'a approché en privé et qui m'a donné, je peux dire, quelques informations. Bref, je vais vous faire part de ce que nous avons causé. Je vais taire le nom de la personne parce que la personne a vu un post que j'avais fait sur Facebook, sachant que je devais parler, bon, disant que je devais parler de cette affaire. Alors, la personne est venue me faire savoir, Cameroun, Afrique, Japon, voici en fait ce qui s'est passé. Et je vous dis, c'est une personne sûre. C'est une personne qui est sur la toile, mais je tairai le nom. Donc, pour résumer en quelque sorte le plan de ma vidéo, dans un premier temps, je vais parler, je vais décrypter le direct, ce qui s'est dit dans le direct d'Élise Batane. Et dans un second temps, je vais apporter des petits éclaircissements concernant la personne que j'ai dit tantôt, qui est proche de Papy de Longchamp. C'est une personne qui est sûre, c'est une personne que si je donne son nom ici, c'est qu'elle suit. Beaucoup de personnes vont croire à ce que la personne m'a dit. Voilà. Sachant que Papy de Longchamp, lui, il est un gata pour le moment. Ça, c'est un truc qui est sûr. Ça vient des deux parties. C'est-à-dire, la personne qui m'a approché, qui est proche de Papy de Longchamp, n'a pas nié. La personne n'a pas dit Papy de Longchamp n'était pas un gata. La personne a évidemment confirmé qu'il était un gata. Raison pour laquelle il y a un point en commun entre le direct d'Élise Batane avec ce que la personne a dit. Donc, Papy de Longchamp qui est un gata, il va aller là-bas, il va certainement perdre du poids de manière involontaire. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui partent au gata et qui gagnent plutôt du poids. Je vais dire ça comme ça. C'est pour vous inviter, pour ceux et celles qui ne veulent pas aller perdre du poids au gata, d'aller tout simplement vous abonner sur la page les plus belles influences du net. C'est-à-dire, étant chez vous, pas besoin d'aller au gata. Vous pouvez suivre tout simplement ce qu'elle poste sur sa page quotidiennement pour perdre du poids. Et si vous voulez un suivi personnalisé, il suffit de lui écrire. Voilà, je vous l'ai dit, via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page, ou bien contacter la Go via Messenger. Elle va vous répondre. Qu'est-ce qui s'est dit dans le direct d'Élise Batane? D'abord, le direct d'Élise Batane s'est passé en 4 temps. Élise Batane qui a introduit le direct au départ en donnant quelques petits indices, voilà. Et à la fin, elle a conclu le direct. Mais on a eu l'intervention de René Stardeli, l'ex-Pierre, comme j'ai tantôt dit, de Papy de Longchamp. C'est comme ça qu'il avait surnommé René Stardeli. Parce que les deux ont fait 4 ans ensemble, c'est ce qu'elle a dit dans le direct. Et de temps en temps, il framponnait, il faisait ce qu'il voulait d'elle. Il malmenait René Stardeli comme il n'était pas permis et la Go était toujours derrière lui. Il y a des personnes qui se sont même plaintes du côté de René Stardeli en disant on ne comprend pas ce que tu poursuis derrière ce gars. Alors René Stardeli a ouvert plusieurs bouteilles de champagne hier. Elle a d'ailleurs dit dans le direct qu'elle était même en train de saouler, bon qu'elle avait même déjà presque saoulé. On a aussi eu l'intervention de Lorraine Mengue, on a eu l'intervention de Coco Lago. Bien, pour ne pas aller en désordre, je vais prendre cas par cas. Élise Batane et René Stardeli nous ont dit que Papy de Longchamp en fait a été mis en gata par une Gabonaise. Son mode opératoire c'est quoi? D'après René Stardeli qui nous a fait savoir que c'était son mode opératoire. Bon, ça c'est le cas de la Gabonaise d'abord. Il est parti dans un hôtel, il avait rendez-vous avec la Gabonaise, on ne sait pas par où ça a commencé, on ne sait pas d'où ça a commencé en fait.
Il est arrivé là-bas, la Gabonaise est arrivée, elle a enlevé le calé, elle a enlevé le string, elle a enlevé les... Oui, vous voyez un peu le gars a bien dans la Gabonaise, franchement, toutes les positions, tête en haut, tête en bas, le gars bien sauvagement bien dans la Gabonaise. Alors, lorsque la Gabonaise go dans la douche pour enlever un peu les joies qu'il y avait dans les lasses et qu'on sort, elle a un peu laissé quelques billets, elle a posé quelque part et Papy de Longchamp, lui, il avait déjà ciblé le truc. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était une somme d'environ 1500 € ou bien plus de 1500 € d'après Élysée Battante. Le gars, il a choisi les 1500 € puisque la porte de l'hôtel était fermée. Bon, il ne sait pas trop, hein. On a parlé d'un hôtel, après on a dit qu'il a sauté par la fenêtre. Je ne sais pas trop, mais bref, il y a un point en commun dans les dits d'Élysée Battante et René Sadeline. C'est que le gars a choisi les dos et il est passé par la fenêtre. Quand il est go, l'anga fini de laver tout ce que le gars avait mis dans son corps, elle est sortie de la douche. Elle constate que Papy de Longchamp, il a disparu, que Papy de Longchamp, il a disparu avec ses dos et ses téléphones. Alors, qu'est-ce que l'anga a fait? Elle est partie porter plainte. Et lorsqu'on tape l'un des noms, parce que Papy de Longchamp, semblerait-il d'après... d'après Élysée Battante, voilà, et René Sadeline, il semble que Papy de Longchamp fonctionne avec au moins 4 pièces d'identité différentes. Alors, lorsqu'elle a donné l'un de ses noms qu'il utilise couramment, voilà, on a tapé et on a constaté que le monsieur même d'ailleurs était déjà fiché. Ça veut dire que on a ressorti dans le fichier, dans la machine, dans l'ordinateur, prenez ça comme vous voulez. On a ressorti, bon, ça a affiché à peu près tout ce qu'il y a sur le dos de ces gars. Et la police directement a mis main sur Papy de Longchamp. C'est pour ça qu'on n'a même pas tardé pour lui donner d'abord 1 an de prison. 1 an de prison vient du direct d'Élysée Battante. Pour le moment, on ne sait pas encore si c'est vraiment 1 an de prison. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Papy de Longchamp est incarcéré. Alors, les motifs évoqués, parce que René Sadeline est venue, elle a versé un peu de tout. Elle était franchement contente puisqu'elle a subi beaucoup, d'après ce qu'elle dit avec Papy de Longchamp durant 4 ans. Elle est venue nous donner quelques motifs pour lesquels on aurait peut-être arrêté celui-là, ce dernier. Elle a dit que le premier motif c'était violence aggravée parce que Papy de Longchamp, il semble que c'est un gars qui est très violent. On va revenir sur sa femme après, d'après ce qui s'est dit là-bas. Il y a escroquerie, il y a mbinda forcé, donc c'est le mot V-I-L avec... V-I-O-L plutôt, parce que quand on prononce ces mots-là, Facebook et YouTube nous perturbent souvent, on ne sait même pas si on doit même encore s'exprimer sur la toile. Bref, c'est le mot binda forcé que moi j'ai préféré choisir pour remplacer ce mot-là avec. Il y a aussi les attouchements, c'est-à-dire Papy de Longchamp, lui touchait les mounas, il touchait les mounas dans certains endroits comme vous connaissez là, comme vous comprenez, pour on dit que le pata touche peut-être le garçon, le pata touche peut-être la fille, un ginja. Attouchement, voilà, il y a aussi harcèlement parce que Papy de Longchamp, d'après ces gars-là, Papy de Longchamp est quelqu'un qui t'écrit, il t'appelle, il t'insulte, il babade te concernant, il te menace, ceci, cela. Donc il y a harcèlement physique, harcèlement moral. Ça, ce sont les petits détails qu'est venu nous donner sur la toile René Sadeline. René Sadeline nous fait savoir qu'elle a une plainte contre ce gars depuis longtemps avec ses enfants, qu'elle avait gardé au placard. Donc, Papy de Longchamp, là où il est là, il va subir parce que quoi? Elle a appelé aussi beaucoup de femmes sur la toile que Papy de Longchamp a eu à publier, beaucoup de femmes sur la toile que Papy de Longchamp a eu à menacer de venir joindre leur plainte afin qu'on augmente le nombre d'années de Papy de Longchamp parce que 1 an pour René Sadeline, Élysée Battante et consort, ce n'est pas suffisant, qu'il va sortir de là avec au moins 10 ans de prison. Dit Lorraine Mengue, j'ai fait une fois une transition sur Lorraine Mengue. Lorsque Lorraine Mengue est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a d'abord commencé à raconter son histoire à elle avec Papy de Longchamp. Elle a essayé d'entrer dans un petit détail parce que nous on connaît l'affaire de Lorraine Mengue et Papy de Longchamp. C'est une très longue affaire. On se rappelle dernièrement, il y a de cela peut-être 2 mois ou 3 mois par là. Les deux étaient en train de se mettre ici en direct sur Facebook, en train de framponner. Chacun était en train de verser sa part de chaque côté. Elle a commencé par la petite histoire concernant le compteur. Je ne sais pas si elle a parlé de compteur d'eau, bien de compteur électrique. Bref, elle a seulement dit compteur. Elle était en train de construire sa maison avec son mari. Et Papy de Longchamp, il est venu proposer certains services du genre. Il connaissait quelqu'un qui pouvait, je ne sais pas, peut-être placer un compteur. Voilà, je paraphrase tous les dires. J'essaie d'expliquer au mieux, voilà. Alors, Papy de Longchamp, il a pris une somme dans les 1340 € comme ça. Bon, bref, plus de 1300 €. Et elle n'a jamais vu de compteur. Lorsqu'elle a réclamé l'argent à Papy de Longchamp, on connaît ce qui s'en est suivi. Et les insultes, et les pleurs, et les consoles, les harcèlements, tout ce que vous pouvez imaginer venant de Papy de Longchamp d'après Lorraine Mengue. Comme si ça ne suffisait pas, c'est Lorraine Mengue qui porte encore ses pieds. C'est Lorraine Mengue qui part encore vers Papy de Longchamp
Pourquoi est-ce qu'elle part vers Papy de Longchamp cette fois-ci? Il semble que les enfants de Lorraine Meng et elle devaient se rendre à Nantes pour les vacances, à part si je me trompe, mais elle a parlé de la ville de Nantes et les enfants devaient être là-bas. Ces enfants sont quittés de l'Italie pour Nantes. Les enfants sont arrivés là-bas. Le rôle de Papy de Longchamp, c'était quoi? Il a peut-être proposé encore des services, qu'il y avait des appartements à Nantes où les enfants pouvaient dormir, pouvaient passer une nuit et consorts. Alors les enfants sont arrivés là-bas à Nantes. C'était à Nantes, pas à Nantes. Qu'est-ce qu'il fait? À Cannes. Je crois que c'est Cannes. Excusez-moi, c'est une erreur. À Cannes. Les enfants sont arrivés à Cannes. Et ils n'ont pas eu dormi. Ils ont essayé de téléphoner à Papy de Longchamp. Les numéros ne passaient plus. Ils ont essayé tant bien que mal à joindre le gars, ça ne passait plus. Et lorsque le gars a même pu répondre à ses enfants, il a commencé à les insulter, franchement. Il a commencé à les menacer, franchement. Et Lorraine Meng, lorsqu'elle est venue demander les comptes, alors elle a bouffé un violent Djangui parce que Papy de Longchamp, c'est la balançoire japonaise. Donc entre Lorraine Meng et Papy de Longchamp, on connaît, il y a eu beaucoup d'histoires. Je n'ai pas envie de rentrer dans leurs histoires de couple, c'est de quoi, ce qui s'est passé dans le temps. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici aujourd'hui. Donc voilà comment Papy de Longchamp a tellement menacé Lorraine Meng, tellement menacé ses enfants. Et on se rappelle dans les directs de Papy de Longchamp, il avait bien fait savoir que Lorraine Meng était une grosse vendeuse de piments. Il avait bien savoir comment Lorraine Meng travaillait pour lui. Alors Lago a décidé de profiter des directs de Papy de Longchamp, donc des dires, des mensonges d'après elle de Papy de Longchamp pour finir, pour l'attaquer. Elle a d'ailleurs précisé qu'elle a une plainte déposée contre Papy de Longchamp depuis avant même l'affaire de la Gabonaise. Elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi son affaire n'est pas passée et pour la Gabonaise c'est passé, mais ça ne dérange pas, c'est toujours une bonne chose, c'est l'occasion de bien appuyer parce qu'elle dit qu'elle a déposé sa plainte depuis longtemps. Elle dit ceci. Puisque Papy de Longchamp a qualifié de vendeuse de piments, puisque Papy de Longchamp a mis ses photos, son nom, dans les sites de Binda, puisque Papy de Longchamp a montré certaines photos en disant que c'était elle, il a pris aussi ses enfants, il a mis sur la toile dans les sites de Binda. Elle dit qu'à partir de ce moment-là, donc comme on l'a capturé, ça fait 15 ans, puisqu'il a dit que ça faisait 15 ans que Lorraine Meng travaillait pour lui, alors elle reconnaît que c'est vrai, parce que c'est avec ça qu'on va l'appuyer. En tant que marque, il n'a pas le droit, bon, comme on dit, les proxys, vous n'avez pas le droit de faire travailler les go pour vous. Donc, elle va profiter par là pour qu'on appuie encore, on ajoute beaucoup d'années sur les 1 an qu'il a déjà. D'après les filles, on ne sait pas si c'est 1 an ou pas, mais c'est qu'elle suit Papy de Longchamp, il est incarcéré. Après le passage de Lorraine Meng, on a eu la visite de Coco Lago, voilà, dans le direct d'Élise Batane. Coco Lago, dont Élise Batane a soutenu ici depuis sur son affaire de marmite. Élise Batane a pris son côté. Elle a décidé de déchirer Lady Ponce avant le conseil de l'Olympia. C'était grave sur la part d'Élise Batane avec Lady Ponce. Et d'ailleurs, je fais rapidement une parenthèse, ou bien pas, ça concerne l'affaire. Élise Batane nous a fait savoir que Lady Ponce et Marie-Thérèse Babon ont pris un avocat pour défendre Papy de Longchamp. Élise Batante, ça l'a un peu fait rire. Elle a dit que Lady Ponce joue dans les foutaises. Je rappelle ici, sans défendre quelqu'un, que n'importe qui a toujours droit à un avocat. Parce que même quand tu killam quelqu'un ou quoi, tu as toujours droit à un avocat. Donc Élise Batante, peut-être qu'elle déplore le fait que ça vienne de Lady Ponce. Mais c'est qu'elle suit Papy de Longchamp, même si les gens ne prenaient pas d'avocat pour lui, je crois que le tribunal ou quoi devrait lui proposer un avocat. C'est comme ça, c'est la loi. Donc Élise Batante nous a fait savoir que Lady Ponce aurait pris un avocat pour défendre Papy de Longchamp. Car ce dernier, on se rappelle bien comment il était sorti ici pour détruire Coco Lago, pour raconter des choses concernant Coco Lago qui était en train de finir avec Lady Ponce. Bref, et Papy de Longchamp, le jour de la conférence de presse de Lady Ponce, Élise Batante était sortie et dit comment voilà des personnes qui affichent des femmes sur la toile, voilà des personnes qui insulte des personnes sur la toile. Comment est-ce qu'une star de son envergure comme Lady Ponce peut inviter une telle personne, une telle racaille dans son truc, voilà. Comment est-ce qu'elle peut se coller à ce genre de personnes? Bref, je reviens encore sur l'affaire Coco Lago parce que c'était une parenthèse, on continue. D'ailleurs, Coco Lago arrive, ce qu'elle suit, c'était l'ouverture de champagne à la Coco Gang. Elle a fait savoir que c'était très bien pour lui. Moi, je vais rapidement paraphraser parce que Coco Lago, vous savez, lorsqu'elle parle, elle développe beaucoup, elle parle beaucoup. Alors, elle a profité par là, par l'arrestation de Papy de Longchamp pour envoyer un message à Amout en faisant savoir au président Amout que dans les jours qui suivent, Amout aussi, lui, devait... Bon, qu'est-ce qu'elle a même dit? En fait, elle a dit qu'on va l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi elle le dit. Peut-être qu'elle a des informations. Je rappelle aussi, ici, j'ouvre encore une autre parenthèse, vous allez m'excuser, que c'est Coco Lago qui a fait un direct dernièrement avant l'Olympia pour faire savoir à Papy de Longchamp que s'il se rendait là-bas à l'Olympia,
on devait mettre main sur lui. Élysée Battante est revenu sur ça pour dire que si Papy de Longchamp était à l'Olympia, il était déjà filé. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais Papy de Longchamp ne s'est pas rendu à l'Olympia. Ça prouve et ça montre tout simplement qu'il y avait un truc qui se passait en privé. Sinon, Papy de Longchamp qui était à la conférence de Lady Ponce, comment se fait-il qu'il ne devait pas être à l'Olympia? Papy de Longchamp était déjà en train de piarler. Voilà, c'est ce que les filles nous ont expliqué là-bas. Alors, Coco Lago nous dit que le président aime que son tour arrive dans les jours ou bien les semaines qui suivent, que ça ne va pas tarder. Elle dit qu'elle va encore se rendre à Lourdes parce que lorsqu'elle part à Lourdes, elle prie ses prières. Bon, Dieu exauce ses prières en quelque sorte. Elle a fait un petit coucou à Tata Doudou qui a fait un accident. Moi, j'ai appris ça dans le direct là et je vais regarder la page de Tata Doudou tout à l'heure. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai suivi dans ce direct que Tata Doudou aurait fait un accident et elle dit que c'est parce qu'elle était partie prier à Lourdes et Tata Doudou qui était venue la clasher lorsqu'elle réclamait ses marmites. Elle a rappelé à Tata Doudou comment est-ce que si Tata Doudou a une entreprise aujourd'hui, c'est elle qui avait dit à sa soeur, comme tu vois là, au lieu de vendre les missions à tort et à travers, essaie d'ouvrir une entreprise et voilà, ça va te rapporter un peu plus. Maintenant, Tata Doudou est en train de mettre la bouche dans ces choses. Elle a rappelé ici à Fleur de Lille que est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? Vous êtes en train de salir la diaspora camerounaise avec vos histoires de doigtage, vos histoires de léchage. Puisqu'on se rappelle bien, ça fait quelques jours, il y a des histoires, des audios qui sortent là dehors. Et on accuse Fleur de Lille d'être dans les histoires de léchage avec les Nadège Mbapa, avec les Coco et tout. Bon, c'est une histoire qui tourne entre les trois. Bref, Nadège Mbapa et Coco et tout, c'est surtout les deux. Ce sont ces audios-là qu'on écoute. Et Nadège Mbapa fait savoir que Fleur de Lille est aussi dedans. Coco et tout, c'est elle qui a partagé les audios. Bref. Coco Lago nous fait savoir que Fleur de Lille, ce sont toujours les retombées parce qu'elle est partie à Lourdes pour faire ses prières et Dieu est en train d'afficher toutes ces personnes-là. Voilà. Qu'est-ce que Coco Lago a encore dit? On a parlé du fils de Coco Lago que Papy de Longchamp a mis dans les sites de Mbinda. Moi, je ne connais pas quel site de Mbinda, mais Coco Lago dit que c'est effectif et elle a déjà sa plainte bien apprêtée. Je crois qu'elle a même déjà déposé sa plainte, sinon elle va le faire. Donc, Papy de Longchamp qui a pris le fils de Coco Lago, c'est mis affiché sur la toile et qui est parti mettre ça dans les sites de Mbinda où il y a les experts en Mbindaïma, il y a les pédos, on va dire ça comme ça, les pédos. Donc, Papy de Longchamp, là où il est là, il court. Bon, il y a une grosse peine qui tourne autour de sa tête. D'après ses filles, parce qu'elles disaient qu'elles vont franchement muscler ce gars. Donc, puisque Coco Lago, elle est venue, elle a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai préféré résumer ça rapidement comme ça, pour que ça ne soit pas long. Concernant toujours Papy de Longchamp, Élysée Battante, qu'est-ce qu'elle nous dit concernant Papy de Longchamp? Élysée Battante avait lu. Elle nous fait savoir que, puisque Papy de Longchamp, dans ses directs, il fait souvent savoir aux gens qu'il est capable de vous envoyer dans un asile psychiatrique, voilà. Elle dit qu'il y a 2 femmes actuellement qui sont là-bas, grâce à, ou bien à cause, voilà, c'est plutôt mieux à cause de Papy de Longchamp. Donc, quand ce qu'il raconte souvent dans ces directs-là, il ne manque pas, d'après Élysée Battante, qu'il y a 2 femmes qui sont en train de souffrir. Parce que Papy de Longchamp, c'est quelqu'un avec qui on ne sait pas comment il fait, d'après Élysée Battante. Il a peut-être un bon franc-parler, il t'embrouille puisque c'est un escroc. Lorsqu'il t'embrouille, il y a des gars qui se filment, elle-même, elle envoie à ce gars. Et lorsque ça ne dose plus avec le gars, il utilise ces mêmes photos, ces mêmes vidéos comme chantage. Il met ça un peu de partout. Il prend tes photos, il met dans les sites de Mbinda, les gens téléphonent, on t'assène, il entre dans ta vie privée. C'est quelqu'un qui te rend, qui perturbe ta vie. Elle dit qu'elle-même va porter ses pieds, elle va partir à Lyon pour déposer sa plainte parce qu'elle a été harcelée sauvagement par le gars. Il y a eu certaines vidéos ici, ou bien, bon, pas vidéos, certaines photos, lorsque Papy de Longchamp était en clash avec la veuve joyeuse. J'imagine la veuve joyeuse actuellement en train de boire peut-être beaucoup de champagne, beaucoup de muscador. Lorsqu'ils étaient en clash, Papy de Longchamp nous a montré certaines photos ici. Lorraine Mengue, elle est passée à l'intérieur, comme de ce direct, elle nous a fait savoir en fait que ces photos-là, lorsque Papy de Longchamp montrait, il disait que c'était la veuve joyeuse. C'était en fait cette Gabonaise qui vient de l'incarcérer, qui vient de faire en sorte que Papy de Longchamp soit incarcéré. Donc, ce n'était pas la veuve joyeuse. D'après ce que Lorraine Mengue nous a dit dans le direct d'Élysée Battante. J'espère que je ne me trompe pas parce que le direct était un peu long. Voilà. Pour parler maintenant de ma source sûre, parce que moi je suis sûr de ma source. C'est une source que si je donne le nom, tout le monde va connaître sur la toile. Et je ne peux pas donner ce nom, car lorsqu'on t'apporte une source, et tu sais que c'est une source sûre, voilà, c'est une source potable, tu dois t'abstenir de donner le nom de la personne. Alors, la personne a vu mon post sur la page, et la personne est très proche de Papy de Longchamp, et la personne est venue me faire savoir que non, Cameroun Afrique Japap, ce n'est pas ce qui se dit dans les réseaux sociaux qui est vrai. Moi, j'ai donc demandé à la personne, qu'est-ce qui est alors vrai?
la personne me dit oui. Premièrement, il y a un petit truc quand même qui est vrai, c'est que Papy de Longchamp est incarcéré. Ça veut dire que ça coïncide déjà avec ce que Élise Battante est en train de dire. On n'a pas parlé sur le nombre d'années parce qu'Élise Battante et sa troupe est en train de parler d'1 an de prison. Alors, la personne me fait savoir que oui, il est incarcéré, mais comme j'ai dit tantôt, on n'a pas parlé du nombre d'années. Mais la personne précise que les motifs évoqués dans ce direct, ou bien parce que les motifs évoqués par ces personnes-là qui sont en train de dire que Papy de Longchamp est dans telle situation, ce sont de faux motifs. J'ai donc posé la question de savoir, dis-moi alors quels sont les véritables motifs pour que lorsque je décrypte la vidéo, je vais dire ce qui s'est passé puisque moi j'ai bien rappelé à la personne comment est-ce que je faisais mes vidéos. J'ai dit des choses qui peuvent être vérifiées. Bon là maintenant on ne peut pas vérifier mais c'est qui est sûr, moi j'ai la preuve. Donc je disais quoi? Que je vais développer le direct d'Élise Battante en disant ce qui s'est dit là-bas. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Ça veut dire que si Papy de Longchamp il est incarcéré ou pas, quand mon affiche Japap lui vient parler du Japap qu'il trouve sur la toile. Dis-moi alors pour quel motif il était incarcéré puisque tu es en train de confirmer, tu affirmes voilà qu'il est incarcéré et moi je te crois parce que ça coïncide aussi avec ce qui se dit là-bas. La personne me fait savoir qu'elle ne peut pas me donner les motifs pour lesquels Papy de Longchamp a été incarcéré parce qu'il serait mieux que c'est lui-même qui vienne et qui donne ces motifs-là. Me donner ces motifs, ça serait pas, je sais pas, il va dire peut-être normal ou quoi, voilà. Voilà comment est-ce que la personne a un peu essayé de me faire savoir et moi j'ai compris la personne. La personne m'a demandé d'attendre juste quand Papy de Longchamp lui-même va venir faire le direct pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait été incarcéré, pourquoi. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai résumé. J'espère que chacun a pris son pied. J'espère que les fans de Papy de Longchamp sont calmes. Ils sont en train de faire des prières. J'espère que les personnes qui n'aiment pas Papy de Longchamp sont en train de bien boire le vin. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Vous imaginez un peu une femme sur la toile là maintenant, ou bien un gars qui walkait avec Papy de Longchamp et qui avait son macabo. Je ne pense pas qu'elle va rester là sans boire du champagne. Mais les gars qui étaient en train de trouver leur compte avec Papy de Longchamp, ce sont elles qui vont pleurer là maintenant parce que peut-être grâce à Papy de Longchamp, ils avaient de bonnes annonces. Grâce à Papy de Longchamp, peut-être qu'elles avaient telle ou telle chose. Et maintenant, quand il n'est pas là, peut-être qu'il y a ces gars, mais ces femmes-là, peut-être qui étaient trop sûres avec lui. Bref, ça veut dire que ça sera toujours divisé. Il y aura des personnes qui seront pour, il y aura des personnes qui seront contre. J'ai même aussi vu des personnes qui sont neutres en disant que même si Papy de Longchamp était si ça, la manière qu'Élise Battante et les autres étaient en train de faire, c'était une manière de souhaiter qu'une personne parte au Ngata. Donc, il y a des personnes aussi neutres. Moi, comme on a fait Japap, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Tout ce que je vous rapporte, c'est le Congo. Ça, même mon avis, je n'ai même pas d'avis à donner là-dessus parce que les deux protagonistes, comme je l'ai tantôt dit, ne se sont pas prononcés. Rien ne prouve que ce qu'Élise Battante a dit est vrai et rien ne prouve que ce qu'Élise Battante a dit est faux. Mais il y a un point en commun entre cette personne que je vous ai dit qui est sûre avec Élise Battante et les autres, c'est que Papy de Longchamp est bien évidemment incarcéré. Même si les deux ne le disaient pas, Papy de Longchamp qui voit un tel direct sur la toile, c'est qui est sûr. Il devait faire une vidéo pour faire savoir aux gens qui n'étaient pas au Ngata. Donc jusqu'alors, Papy de Longchamp n'a pas encore fait de sortie. Ça veut dire qu'évidemment, c'est la seule vérité qu'on peut retenir pour le moment là-dedans. Le reste, c'est ça va dans tous les sens, bref quoi. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.